Bonne journée à tous. Aujourd'hui, voyons comment fonctionne un RCBO. RCBO signifie disjoncteur à courant résiduel avec protection contre les surintensités. Ce RCBO particulier est un RCBO électronique fabriqué par ABB, où la commutation est effectuée par une unité électronique. Il peut remplacer n'importe quel disjoncteur miniature, puisque la largeur est la même que celle d'un MCB normal, bien que la hauteur soit légèrement supérieure à celle d'un MCB moyen. L'alimentation des phases se fait comme d'habitude par le bas, et différents types de conducteurs peuvent être utilisés ici facilement, car 2 bornes d'entrée sont fournies. Dans le cas où l'utilisation d'un jeu de barre n'est pas possible, 2 entrées constituent certainement ici un avantage. Vous pouvez ainsi ajouter plus d'unités dans le boîtier de distribution, en fonction des exigences de protection contre les surcharges de vos lignes de charge. Étant donné que toutes ces unités agissent comme des RCD individuels, vous pouvez les installer directement après l'interrupteur principal, à l'intérieur du boîtier de distribution. Assurez-vous également que la valeur de déclenchement du courant de fuite de tous ces appareils est marquée de 0,03 A ou 30 mA. Lorsque l'on considère la ligne neutre, la configuration des contacts de ces appareils fournit un pôle commuté, c'est-à-dire uniquement pour la ligne de phase. Bien que la ligne neutre participe ici au déclenchement du courant de fuite, elle ne sera pas déconnectée lorsque le déclenchement se produit. L'entrée de ligne neutre du RCBO est alimentée via le câble bleu monté sur l'appareil et doit être connecté au bloc neutre. Vous voyez un autre câble de couleur blanche monté sur l'appareil, à côté de la ligne neutre de couleur bleue. Ce câble de terre fonctionnel assure une protection contre les fuites à la terre, en cas de perte de connexion de la ligne neutre à l'appareil. Ceux-ci doivent être connectés au bloc de terre à l'intérieur du boîtier de distribution. Dans ces disjoncteurs différentiels électroniques, le minuscule PCB du déclencheur électronique est alimenté par l'alimentation phase et neutre. Par conséquent, une ligne neutre est indispensable pour leur fonctionnement. Ainsi, en cas de défaillance de la ligne neutre, le déclencheur électronique gère la tension d'alimentation pour son fonctionnement, à l'aide de la ligne de phase et de ce câble de terre fonctionnel. La ligne d'entrée neutre de l'unité est installée en usine et est illustrée ici. La terre fonctionnelle est visible à côté de la ligne neutre de couleur bleue et est également installée en usine. La ligne neutre vers la charge doit être connectée à la borne ici. Ensuite, le câble de ligne de phase destiné à la charge doit être connecté à la borne indiquée ici. L'entrée de ligne de phase vers le RCBO est illustrée précédemment et est connectée à la borne inférieure. Voyons comment s'effectue la recherche des pannes, en examinant l'état de l'appareil. Si la position à bascule de l'interrupteur est abaissée avec une indication de couleur verte et que la fente d'indicateur supérieure est également blanche, soit le circuit est surchargé, soit quelqu'un a volontairement éteint le circuit concerné. Vérifiez si quelqu'un utilise le circuit avec trop de charge et rallumez l'interrupteur après vous être assuré que la charge correcte est maintenue. Si la bascule de l'interrupteur descend avec l'indicateur supérieur devenu bleu, il s'agit évidemment d'un défaut de courant de fuite. Mais votre maison ne connaîtra pas de panne de courant, puisque tous les autres circuits sains sont en fonctionnement. Vous disposez ainsi de suffisamment de temps et de puissance pour démarrer les travaux de maintenance sur le circuit défectueux. J'espère que vous avez compris pourquoi des RCBO individuels sont utilisés dans les circuits électriques, au lieu de MCB individuels et d'une unité RCD dans son ensemble. Merci de regarder la vidéo. Veuillez nous rejoindre en tant que mécène, sur www.patreon.com, Electro Academy. Votre aide à ce sujet sera grandement appréciée. Merci.